Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qu'ils puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors ce matin, nous allons continuer notre chapitre 5 du grand thème l'auto-délivrance. Et le chapitre 5 qui s'intitule L'héritage spirituel. Je vais vous montrer que ce qu'on appelle les liens générationnels, c'est-à-dire que l'héritage qui se transmet de génération en génération, existe, que ce soit du côté positif comme du côté négatif. Du côté positif, ça a commencé avec Abraham, jusqu'à Christ qui est le second Adam, et il y a une explosion de la grâce. Et du côté négatif, ça a commencé par Adam, jusqu'à toi. Donc, et nous devons être conscients de cet héritage pour pouvoir le détruire et construire avec l'héritage de Christ pour léguer, pour laisser à nos enfants quelque chose de merveilleux. Parce qu'il faut savoir que nous ne sommes qu'un maillon dans la chaîne de Dieu. Nous ne sommes qu'un petit, on ne fait qu'un petit truc dans le projet global de Dieu. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus. Père éternel, je te prie que ta parole soit sur ma bouche ce matin, qu'elle soit épée et vie, qu'elle soit feu, qu'elle soit marteau, et qu'elle amène la crainte de Dieu dans le cœur de tes enfants. Seigneur Papa, donne-nous une sagesse et une intelligence renouvelée, et que nous ne nous conformions pas au monde présent. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais afficher la définition. Un héritage spirituel négatif s'observe par les problèmes rencontrés dans la famille sur plusieurs générations, dont on peut voir ressortir un modèle au fil des générations. Voilà ce qu'on s'est dit. Donc, c'est-à-dire quoi simplement? C'est-à-dire que sur plusieurs générations, tu peux remarquer certaines choses qui se répètent. Ça veut dire qu'il y a une intelligence derrière, il y a un esprit. Chaque fois qu'il y a une intelligence, il y a un esprit. Ce n'est pas un hasard que ça arrive plusieurs fois. Donc quand c'est ainsi, ça veut dire que Dieu t'interpelle. Dieu t'a suscité dans cette famille-là pour mettre fin à ce cycle démoniaque, à cette situation, à cet héritage qui se transmet de génération en génération. Et par ta communion avec le Saint-Esprit, tu vas amener une grande délivrance à ta famille. Alléluia. Donc Dieu va passer au travers de toi pour libérer cette famille-là et la gloire sera rendue à Jésus dans toutes ces choses. C'est ce qu'on s'est dit. Je vous ai aussi dit dans Exode 20 qui nous dit que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Donc lorsqu'il y a un juste dans ta famille, bénis Dieu pour tes parents qui étaient justes, toi qui es chrétien, toi qui as eu des parents pasteurs, même s'ils n'ont pas tout compris. Je vous ai dit que Dieu, il y a des choses que tu vas faire. Ce que tu n'as pas compris à cause de ta croissance, c'est tes enfants qui vont le continuer. Le but, c'est simplement qu'il y ait du relais. Mais si tu grandis spirituellement, toi-même, tu peux briser tout un héritage en une génération. Ce n'est pas obligé que ça transite. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Normalement, Dieu avait prévu qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons matures en Christ. Nous grandissons vraiment pour détruire tout ce qui a été fait et bâtir de nouvelles choses et léguer vraiment quelque chose de puissant à nos enfants. Donc, je disais ça pour encourager plusieurs qui m'écoutent ce matin. Peut-être l'ennemi t'a fléchetté, l'ennemi t'a dit que depuis que tu es chrétien, ça sert à quoi? On t'a rejeté, on ne voit pas les résultats. Bien aimé, sache qu'il y a une grande espérance qui est attachée à ton appel.
Il y a beaucoup de générations. Il y a 1000 générations après toi, bien sûr. Le Seigneur reviendra bientôt. Ben, toutes les générations qui seront après toi vont bénéficier de ton travail. Et du travail que le Saint-Esprit a fait au travers de toi. N'oublie pas que David, Dieu a conservé sa bonté à Salomon. À cause de David, c'est écrit clairement. Il a dit à Salomon, à cause de ton père, de mon serviteur David, je vais t'arracher 10 tribus. Je ne vais pas t'arracher toutes les tribus. Je vais te laisser quelque chose pour conserver ma bonté. Ce qui montre clairement que Dieu conserve sa bonté 1000 générations. Donc même si après toi, un de tes descendants fait quelque chose de négatif, Dieu, à cause de ce que toi tu as fait auparavant, va susciter toujours quelqu'un pour continuer l'œuvre, pour que vraiment ce qui a commencé ne s'arrête pas, un peu comme l'œuvre de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui, on ne cessera pas de parler de lui. Jésus aura toujours des personnes pour parler de lui avec un cœur sincère. Alors, on va continuer aujourd'hui. Je vais prendre des cas terribles aujourd'hui. Donc, la vidéo sera un peu longue. Vous allez supporter, c'est la dernière vidéo que je fais sur ce sujet. À partir de lundi, on attaque les malédictions, s'il vous plaît. Donc, écoutez attentivement, réécoutez encore. Et que la crainte de Dieu pénètre vos cœurs jusque dans les os. Alors, le premier cas d'étude qu'on va faire ce matin, c'est le cas de Judas. Judas, tu vas te positionner dans Matthieu 26. Judas, le disciple qui a vendu Jésus. Matthieu 26, verset 21 à 25. Alors, on va afficher la parole du Dieu vivant. Et comme j'aime souvent le dire, c'est parti. La Bible dit ici, Matthieu 26, verset 21, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. C'est Jésus qui parle. Jésus, Dieu fait homme, le prince de paix, notre Seigneur, le Christ, le Messie. Jésus est en train de parler. Il fut profondément attristé. Et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Point d'interrogation. Verset ici 23. Écoutez, la Bible nous dit, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc, il parle de Judas. Verset 24. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, le Fils de l'homme en parlant de lui s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Donc, il était écrit de lui qui sera mis à mort pour nos péchés. Isaïe 53, qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante. On l'a méprisé, dédaigné. C'est nos souffrances qu'il portait. Vous connaissez le texte, Isaïe 53, vous pouvez aller lire là-bas. Donc, il était écrit 7 siècles avant sa venue qu'il était venu au monde pour souffrir, pour mourir pour nous. Jésus dit ici que c'est écrit à mon sujet qu'il va mourir. Mais Jésus va rajouter une phrase. Quand Jésus parle, je fais très attention parce que cet homme-là, mon ami, c'est le modèle parfait. Il dit ici, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Et voilà la phrase qui va attirer mon attention la suite. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Bien aimé, j'ai entendu des personnes qui disent qu'ils sont allés. Sur Internet, il y a beaucoup de choses. Ils disent que non, ils ont eu des visions. Dieu les a ravis au ciel. Ils ont vu Judas au ciel. Parce que quand Jésus est mort, Jésus allait en enfer retirer ses seins. Et puis, Judas s'est repenti parce qu'il avait beaucoup regretté. Et c'est comme ça que Judas est au ciel. Des gens qui s'appellent prophètes, prophétesses qui ont des visions. Je vais vous montrer aujourd'hui que ce genre de vision est totalement faux et contraire à la parole de Dieu. Par les versets bibliques clairs. Voilà pourquoi je vous dis, ne croyez pas. Et ces gens-là sont souvent très durs. La personne que je veux dire que non, en enfer, il y a des gens qui ont tous des visions, mais tout ça, c'est Satan qui amène les choses pour confondre, pour amener la confusion dans le cœur des enfants de Dieu. Écoute-moi, Judas n'est pas au paradis. Et on va le voir avec les textes bibliques. Donc Jésus me dit clairement ici, mieux vaudrait pour Judas, pour cet homme-là, qu'il ne soit même pas venu au monde. On va voir pourquoi Jésus, qui est l'homme d'amour, Jésus qui a donné sa vie pour l'humanité, peut lâcher une telle phrase. Tu vas aller te positionner. Le Saint-Esprit va saisir un autre apôtre, disciple de Jésus. Acte 1, à partir du verset 15. Positionne-toi. La parole est là. Acte 1, à partir du verset 15. Acte 1, à partir du verset 15. Saint-Esprit, je bénis ce que tu fais. Saint-Esprit, je t'exalte. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es un Dieu merveilleux. Tu donnes la parole pure. Tu nourris, Seigneur mon Dieu. Acte 1, verset 15. En ces jours-là,
Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, au début, il parle maintenant, il va parler de Judas. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Il dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Alléluia. On va voir ce que le Saint-Esprit a annoncé d'avance par la bouche du prophète David, le roi David, un homme selon le cœur de Dieu qui fera toutes les volontés de Dieu, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. C'est-à-dire que Judas s'est rébellé contre Jésus. À part se rebeller, il a amené une rébellion même. Il a fait que les gens, il a réuni des gens pour venir tuer Jésus. Celui qu'il a appelé au ministère, celui qui a donné une vie nouvelle. Il a fait tout, il est devenu antichrist. Il a fait tout pour détruire la vie de Jésus. On va voir ce qu'il a récolté, ce qui va l'arriver d'après la prophétie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de mensonge. Verset 17, s'il vous plaît. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. S'il vous plaît, on continue. On persévère dans la lancée du Saint-Esprit. Verset 18. Cet homme, voilà, il va commencer à citer la prophétie. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Ouais, alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien aimé, on continue. Le verset 19, la chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Al-Keldama, c'est-à-dire champ du sang. Alléluia, gloire à Dieu. On continue cette lecture pure. La Bible dit, oh, il est écrit dans le livre des Sommes. On va aller où c'est écrit dans le livre des Sommes. Là, on va aller lire ça. Que sa demeure devienne déserte et que personne n'habite et qu'un autre prenne sa charge. C'est comme ça qu'ils vont donc choisir qu'un autre prenne la charge de Judas au sort. Et quelqu'un d'autre, Matthias, ça va tomber sur Matthias, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le ministère apostolique que Judas devait avoir. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on a dit que le Saint-Esprit avait annoncé déjà la vie de Judas dans la Bible. Et on va aller voir ce qui va arriver à Judas et à sa descendance à cause de cette action. Je vous assure, bien aimé, toi qui es serviteur de Dieu, Dieu t'a établi apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, prophète. Bien-aimé, il y a une grande responsabilité sur toi. Le ciel attend de toi que tu fasses la volonté de Dieu. Si tu t'amuses, si tu fais autre chose, si tu amènes une autre doctrine, si tu fais ce qui te plaît, on va aller lire. Judas a trahi Jésus. Judas a commencé à faire autre chose dans l'église. Judas a fait autre chose, les faux apôtres. On va lire ce qui s'est passé ici. On va aller dans Somme 109 à partir du verset 1 à 20. Somme 109. Je vais prendre le temps parce que le Seigneur m'a dit de prendre le temps. Somme 109. Verset 1. Lisons. Voilà l'histoire de Judas. Voilà la prophétie. 1000 ans avant que Judas n'existe. Il était déjà dans la Bible. 1000 ans parce que David a existé 1000 ans, c'est-à-dire 10 siècles avant Jésus. Écoutez ce que David dit de Judas. Voilà la prophétie. C'est ce que l'apôtre Pierre a cité. Le verset là est ici. Vous allez voir que quelqu'un d'autre prenne sa charge. Écoutez donc. Au chef des chantres de David, Somme, Dieu de ma louange, ne t'était point. Verset 2. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Judas venait trahir Jésus. Il lui faisait des bisous. Mais c'était les baisers de la mort. Il avait la méchanceté, la jalousie dans son cœur. Il voulait tuer son frère. La Bible dit que le fils de la perdition, il était meurtrier dès le commencement. Verset 3, la Bible nous dit quoi de Somme 109? Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Ce sont les réunions que Judas faisait en secret pour réunir une troupe contre David, pour réunir une troupe contre Judas. C'est ça, il environne avec haine. Verset 4, la Bible dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Donc Jésus était dans l'intercession à Gethsémane. Jésus était dans la prière, il disait seulement c'est Dieu qui me fera justice. Le verset 5 dit ici, qu'est-ce que le verset 5 dit, bien-aimé? Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. C'est ce que Judas a fait à Jésus. Alléluia, on va continuer, verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Ici c'est Satan. Donc,
La prophétie dite par le Saint-Esprit dit que Judas sera placé sous l'autorité de Satan littéralement. Un peu comme un jour Paul a dit que celui qui a fait ce péché, je l'ai livré à Satan. C'est la même phrase ici. On va au verset 7 s'il vous plaît, c'est très circulant. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Donc, même si Judas se repentait, sa prière passe pour un péché en ce moment-là. On va au verset 8 s'il vous plaît, on va voir. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. C'est ce que l'apôtre Pierre a cité là-bas, qu'un autre prenne sa charge. Ici, première sentence. Voilà pourquoi Jésus disait que cet homme-là ne soit, il n'est même pas bon qu'il soit né. Première sentence du Saint-Esprit donnée il y a 1000 ans, avant la naissance de cet enfant Judas. Il dit, ces jours seront peu nombreux. Judas est mort, peut-être je ne sais pas à quel âge, il n'était pas encore vieux. Peut-être il avait même un peu plus l'âge de Jésus, ou l'âge de Jésus, ou moins, je ne sais pas s'il était le grand frère de Jésus en âge, ou quoi que ce soit, mais il est mort dans la jeunesse. On persévère, on continue au verset 9. Que ces enfants, voilà là où ça me fait mal. Regardez ce qui est arrivé à Judas. Hein. Quand il est mort, là, ses enfants sont devenus quoi? Orphelins. Et sa femme était veuve, c'est normal. Quand tu es marié, tu meurs. N'est-ce pas que tes enfants deviennent orphelins et veuves? Donc, la Bible, par la prophétie, nous apprend que Judas, lui-même a quitté sa femme pour suivre Jésus. Il avait des enfants et il avait une veuve. Ce n'est même pas ça. Ce qui va me faire mal, c'est la suite. C'est ce qui va arriver à ses enfants. À cause du péché de Judas, écoutez ce qui va arriver. Ici, il n'y a pas eu moins. Non, je préfère lire. Écoutez vous-même, le verset 10. Que ses enfants soient vagabonds, petit 1. À cause du péché de Judas, tous ceux qui sont descendus de lui sont devenus vagabonds. 1. Qu'ils mendient, ils sont devenus d'abord des mendiants. C'est-à-dire que s'ils avaient des choses, s'ils avaient des maisons, ils ont perdu peut-être un incendie, je ne sais pas, quelque chose est arrivé, ils sont devenus des mendiants du jour au lendemain. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Donc leur demeure, je n'étais pas là, mais je suis convaincu que cette parole s'est réalisée. La demeure que Judas avait laissée à sa femme et ses enfants en volant l'argent dans les caisses. En volant l'argent, en voulant tuer Jésus. La Bible dit que cette maison est devenue ruine, ou un incendie, ou quoi, je ne sais pas ce qui est arrivé à cette maison, mais ce qui est sûr, les enfants sont devenus vagabonds, ils sont devenus des mendiants. À cause de ce que Judas a fait, ce n'est pas fini. Si ça s'arrêtait au moins cela, on pouvait dire que ouais, merci, gloire à Dieu. Ce n'est pas fini, verset 11. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Mais vous vous rendez compte, bien aimé, l'argent mal acquis. Je parle ici aux hommes qui sont en autorité. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est directeur dans une entreprise, quelqu'un qui est ministre, il vole l'argent, il vole, bien aimé. À sa mort, on te demande même où est son argent, on ne voit pas. Tous ses biens sont confisqués, ses enfants sont jetés dehors. C'est la même chose qui est arrivée ici. Judas volait tous les jours dans les caisses. Il pensait que ça devait le servir. Il est mort jeune. Ses enfants n'ont pas profité. Les créanciers sont venus. C'est des gens que malgré qu'ils volent, ils sont toujours endettés. Satan s'arrange toujours à mettre des dettes sur leur corps. La Bible dit ici que les créanciers sont venus s'emparer de tout ce qui était à lui. C'est-à-dire que même pas un stylo on a laissé à la famille de Judas. Ses enfants étaient des mendiants clairs. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Même ce qu'il a travaillé un jour, les étrangers ont commencé à manger, pas ses enfants. Verset 12, on continue la malédiction. On va voir pourquoi Jésus a dit, ouais, qu'un tel homme ne soit pas né. Parce que ce qui va arriver est grave. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Bien aimé, même les païens haïssaient les enfants de Judas. Que personne n'ait pitié de ces orphelins. Bien aimé, tu vas voir certains orphelins. Ils ont la grâce, on va les aimer pour rien comme ça. D'autres, ils sont déjà orphelins. C'est-à-dire que ils ont déjà la malédiction d'avoir perdu leur père et leur mère. Mais maintenant, même la pitié des hommes, c'est comme si on a retiré la pitié des hommes. L'orphelin là peut te voir et dire, pasteur, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mes parents dans un accident. Mais j'ai vécu chez mon oncle. Voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a jeté dehors. Je suis allé ici tellement escroqué. Ça dit que quand tu écoutes sa vie, tu as l'impression que personne n'a eu pitié de son affaire d'orphelin là. C'est ce qui s'est passé avec les orphelins de Judas. À cause du péché de Judas,
Dieu a même retiré. Ça dit qu'il y a certaines choses qui t'arrivent. Bien aimé, tu crois que c'est la blague, pourtant c'est des sentences. La sentence avait été libérée 1000 ans. Donc quand Judas a posé l'acte, il a déclenché toutes ces malédictions sur lui et sur toute sa descendance. On continue, personne n'avait pitié de ses enfants orphelins. Normalement on a souvent pitié des orphelins. Mais pour Judas c'est un cas particulier. Ses enfants énervaient, que ce soit les païens, que ce soit les gens qui ont même l'amour de Dieu en eux. Parce qu'il y avait une malédiction qui persévérait sur eux. On va au verset 13. Que ses descendants soient exterminés. C'est là où j'ai mis la main sur la tête. J'ai mis la main sur la tête, bien aimé. Je vous assure que une génération, c'est 40 ans. Dans l'espace de 40 ans après la mort de Judas, ses enfants sont morts. Écoutez bien, hein, que ses descendants soient exterminés et que le nom s'éteigne dans la génération suivante. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Le nom de Judas, je parle surtout de Judas Iscariote qui a vendu Jésus, n'a pas subsisté même 2 générations. Après son acte là, il s'est éteint, lui et ses enfants sont morts d'une manière bizarre. Ils ont été exterminés, je ne sais pas comment, mais je sais que la parole si est réelle. Et leur nom a été effacé à la génération qui a suivi. Juste parce que leur père a osé livrer le Fils de Dieu. Verset 14. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. Donc lui-même, pour qu'il se comporte comme il se comporte là, lui-même, Judas, ses pères avaient déjà fait une iniquité. Donc lui, il était seulement celui qui est venu mettre le comble, qui est venu livrer Jésus pour que ça déclenche des frappes inarrêtables de la part du ciel. Donc la Bible dit ici que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Vraiment, c'était une famille vraiment maudite. Hein? Vraiment, excusez-moi du terme, mais vraiment, sortir de ce genre de famille, si c'est une malédiction terrible, vraiment. Verset 15, la Bible dit qu'il soit toujours présent devant l'Éternel. C'est-à-dire que ce que Judas a fait là, le Saint-Esprit dit que ça soit toujours présent et qu'il le retranche de la tête leur mémoire. Il y a même plus. Donc, Dieu a veillé à ce que la mémoire de Judas Iscariote, on retranche ça immédiatement. Verset 16. Parce qu'il n'a pas souvenir d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent. Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Verset 18. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Il y a des personnes qui ne savent pas, quand tu le vois spirituellement, Dieu tout, ils ont des habits bizarres, des habits noirs, des choses bizarres sur eux. C'est-à-dire qu'ils ont même la malédiction, ils ont revêti la malédiction comme un vêtement. Écoute ce que la Bible me dit, qu'elle pénètre comme l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Au lieu que l'huile du Saint-Esprit pénètre dans tes os comme Élisée, celui-ci, à cause de son acte, ses enfants ont revêti la malédiction. Lui-même, il a revêti la malédiction. Et la Bible dit que ça entre même dans ses os. Et Seigneur, que Dieu vienne m'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu es serviteur de Dieu. Veux-tu amener ce genre de malédiction dans ta maison, papa? Ouais. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié des serviteurs de Dieu. Revenons à notre bon sens. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Qui lui serve de vêtements pour se couvrir, la malédiction. De ceinture donc il soit saint. Verset 20 et le dernier verset pour celui-ci. La Bible me dit quoi? Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Que Dieu m'aide. Bien aimé, tu parles mal d'un serviteur de Dieu authentique. On fait des réunions, vous prenez son nom, vous êtes dedans, tu ne connais même pas sa vie, tu n'étais pas là, tu mets aussi ta bouche. La Bible dit ne recevez aucun faux témoignage d'un serviteur. Si ce n'est sous 2 témoins, gardez vos bouches, bien aimé, vous mettez vos bouches partout. Voilà pourquoi il y a des problèmes qui arrivent à vos vies. Regardez bien aimé ici. Voilà toute la malédiction qui est dans la vie de Judas. Judas est mort, mais ses enfants ont été exterminés et son péché là. S'il fait même l'erreur de prier, même si c'est un enfer qui prie, c'est comme une malédiction seulement. Mais il y a des gens, vous allez voir sur YouTube, qui disent qu'ils sont allés au ciel. Quel ciel? Un ciel inventé par Satan. Ils sont allés au ciel parce que Satan peut vous donner des visions aussi. Ils sont allés au ciel et ils ont vu Judas. Et ils vont vous parler aussi de l'enfer. Ils vont dire comment les gens crient en enfer et tout. Si déjà ce qu'ils disent est faux et contraire à la parole, le reste tu vas suivre. Voilà pourquoi j'incite les enfants de Dieu.
Je ne suis plus moi impressionné par les visions, par les témoignages. J'ai vu le ciel, j'ai vu ceci. Quand quelqu'un me donne un témoignage qu'il a vu le ciel, je regarde sa vie. Est-ce que Dieu opère les miracles au travers de lui? Je parle de miracles puissants. Parce que quand quelqu'un a eu une visitation angélique, dans son ministère, ça va se prouver par des miracles puissants, des aveugles physiques qui vont voir, des choses comme ça. Ça, c'est un petit homme d'abord. Il a une révélation profonde de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il amène un mouvement de Dieu authentique et toute la gloire est donnée à Dieu. De telles personnes, tu les vois. Côté puissance spirituelle, il n'y a pas. Côté sainteté, ouais, ça fait mal au cœur. Ils sont toujours dans des visions à gauche-droite. Mon frère, éloigne-toi en courant. Est-ce que j'ai parlé? Alléluia. Donc, voilà ce que la Bible nous dit ici. Judas a livré Jésus et voilà les conséquences graves de ses actions. Alors, je vais prendre un deuxième cas. Ananias et Saphira. Ici, ça atteint sa génération. Ici, il y a même peu moyen de se repentir. Il y a des fautes que quand quelqu'un commet, il vient d'effacer son nom sur terre. C'est-à-dire que ces enfants-là sont seulement devenus des viandes à achever une fois. Parce que les décrets célestes ont été libérés. Ici, c'est Dieu qui avait parlé. Et ce qui est arrivé à la descendance de Judas après lui, ça fait aïe. Voilà pourquoi Jésus a dit mieux vaut qu'il ne soit pas né. Parce qu'il est né en vain. On va effacer son nom. Alors, on va aller dans Actes 5, versets 1 à 11. Ananias et Saphira. On était dans le Nouveau Testament avec Judas. Je parle des serviteurs de Dieu. Maintenant, je parle des enfants de Dieu. Toujours l'amour de l'argent. Il y a deux démons qui fonctionnent ensemble. Quand quelqu'un a l'amour de l'argent, il sera un impudique. Les pasteurs qui couchent avec les femmes dans les assemblées, là, si vous partez bien sonder, ils volent même dans les caisses de l'église. Il y a quelque chose où ils ont un problème avec l'argent. On va aller dans Actes 5. On va aller dans Acte 5. À partir du verset. Je vais lire Acte 5. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec sa femme Saphira vendit une propriété. Et il retint une partie du prix, sa femme sachant. Puis il rapporta le reste et déposa au pied des apôtres. Écoutez le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 4. S'il était à toi, est-ce que Dieu t'aurait dit de me donner? Mais pourquoi as-tu eu un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5, écoutez ce qui s'est passé. Entendant ces paroles, tomba et expira. Ananias, quand il a entendu les paroles-ci, il est tombé et il est mort. Sa femme va venir quelques temps plus tard. Je saute. Voilà d'autres Judas de l'église ici. Les jeunes gens sont allés l'enterrer. Environ 3 heures après, sa femme arrive après lui. Toi qui manques à Dieu, qui fais des vœux, tu n'accomplis pas dans le domaine financier. Peut-être à l'église, tu as promis de donner telle chose. Tu as promis de faire telle chose chez les orphelins. Tu as promis de faire telle chose. Bien-aimé, que Dieu me garde aussi, que Dieu te garde. Que Dieu nous aide à accomplir nos vœux. Que Dieu nous aide à accomplir les choses que nous avons pris comme engagement devant lui. Le verset 8, la Bible dit clairement ici, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à ce prix-là? Elle va aussi mentir. Elle croit que c'est une plaisanterie. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. C'est-à-dire que les démons, ici ce sont les êtres vivants. Mais dans le monde spirituel, quand tu fais des choses terribles comme ça, comme Judas là, les démons qui ont été assignés depuis toute éternité vont seulement te récupérer et aller faire de toi ce qu'ils veulent. La Bible dit ici que, au verset 10 clairement là, au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et elle expira. Et des gens entrant pour aller l'ensevelir là où ils avaient enterré son mari. Écoutez le verset 11. Une grande crainte s'empara de l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Bien aimé, si Ananias et Saphira, puisqu'on n'a pas dit, avaient des enfants, ces enfants doivent entrer dans une intercession immédiate et une repentance sincère. Parce que le péché qui a été commis est un péché grave. Si ces enfants ne prennent pas garde, les morts prématurés comme ça là, peuvent se succéder dans la famille parce qu'il y a une malédiction qui a été lâchée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on s'entend maintenant? Moi, je suis en train de parler des liens générationnels. J'ai pris Judas
Vous avez vu ce qui est arrivé à sa descendance. Pour lui, c'était irréversible. Alors, en petit 3, je vais prendre encore un autre cas. Je vous ai dit aujourd'hui, je serai un peu long. C'est la dernière vidéo sur ce thème. Ça peut aller jusqu'à 50-55 minutes. Donc, suivez ça tranquillement. On va prendre un dernier cas. Il y a 2 derniers cas. On va prendre le cas de Élie, souverain sacrificateur, qui a existé au temps de Samuel. Tu vas te positionner. Aujourd'hui, je vous montre des malédictions qui peuvent arriver, les péchés des pères, le péché de Judas qui a été puni sévèrement sur sa descendance. 1 Samuel 2, verset 12 à 17. Que nous dit la parole d'Élohim? 1 Samuel 2, verset 12 à 17. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Saint-Esprit, sois béni, sois élevé. Les fils d'Élie, le souverain sacrificateur dont je parlais, étaient des hommes pervers. Marque ça en rouge dans ta Bible. Et on va te définir qu'est-ce qu'un homme pervers. Un homme pervers vole de l'argent, vole la gloire qui appartient à Dieu à l'église, vole les offrandes, vole l'honneur, vole tout ce qui est à Dieu. C'est un homme pervers. Et il couche avec des femmes. Écoutez bien, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alors au verset 13 simplement, la Bible dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ils étaient des serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Verset 14. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron plutôt, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Verset 15. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Il ne voulait même plus qu'on offre des offrandes à l'Éternel. Bien-aimé, j'ai dit l'autre jour à l'église que l'offrande que nous pouvons offrir à Dieu, c'est notre corps, c'est notre consécration dans le lieu secret. Là où toi, tu ne t'offres plus à l'Éternel, tu t'offres seulement aux hommes. Tu cherches à plaire aux hommes. Matin, midi, soir, tu cherches l'approbation des hommes. Donc, la viande n'est pas cuite par le feu. La viande est comme crue. Vous comprenez? C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et regardez ce qui se passe. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant. Sinon, je te prends ça de force. Donc, il ne voulait même pas qu'on donne quoi que ce soit à l'Éternel. Tout c'était pour lui. Le verset 17 dit ici que ces jeunes gens se rendaient coupables. Écoutez la phrase, marquez le verset 17. Devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. On avance. Avançons simplement dans la méditation. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Donc, je vais sauter. Je vais aller dans le verset 27. Écoutez. Verset 27 du même chapitre. Merci Saint-Esprit pour ton amour. La Bible nous dit, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Point d'interrogation. Le verset 28 nous dit, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Verset 29. La Bible nous dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà l'ordre que Dieu a donné, que vous fassiez dans sa demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils
plus moi, afin que de vous engraisser des prémices. C'est-à-dire, les gens qui prennent la dîme, au lieu de donner la part des orphelins, etc. et tout, ils mangent tout. Des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Continuons. Verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'aurai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il dit que j'avais dit, moi Dieu, j'avais dit que ta maison et tes enfants devraient être devant moi à perpétuité éternellement. Mais maintenant, moi je dis, parce que je suis souverain, à cause de ce que tu as fait ici, la parole que j'avais dite avant, je la retire. Je dis maintenant, toi, loin de moi, je vous rejette. Car je vais honorer celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. En rouge, ce verset dans ta Bible. Certains disent que non, si Dieu a dit quelque chose, il peut faire. Dieu est souverain, bien-aimé. Dieu peut te promettre quelque chose, mais tu dois venir dans l'humilité pour dire toutefois non pas ma volonté, même comme c'est toi qui as promis. Mais que tu le fasses autant que tu veux, seulement ce que tu veux. Tu n'exiges pas, tu ne commandes pas Dieu. Si tu te comportes mal devant Dieu, même s'il y a des prophéties sur ta vie, Dieu peut te rejeter. Voilà un verset clair qui doit... Judas était appelé par Dieu pour un ministère. Il a blagué. Les choses terribles lui sont arrivées. On continue au verset 31. Que nous dit la parole? Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras. Il dit ça à qui? À Élie, qui est le père de la famille. Il dit qu'il va retrancher le bras. Et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de viande dans ta maison. Voici une malédiction. Vous voyez, souvent dans les familles, les gens meurent 50 ans, ils meurent, il n'y a pas de vieillard. On voit que même si tu sais Dieu et que tu fais des choses négatives, ça peut t'arriver. Aussi, écoutez très bien, si tu es dans le sens négatif, que tu servais le diable, une loi spirituelle peut te contracter là-bas. De manière que les gens meurent, il n'y a pas de vieillard. Tu constates, toi qui es chrétien dans cette famille, qu'il n'y a pas de vieillard. Les gens meurent dans la force de l'âge. Lève-toi dans le nom de Jésus pour briser. Ne fais pas comme ce sacrificateur Élie-ci. Dieu lui parle, au lieu qu'il se mette immédiatement en intercession et commence à reprendre ses enfants et à s'opposer à ce que ses enfants font, à les reprendre publiquement, il va lui laisser. Écoute ce que Dieu dit, tu verras un adversaire dans ma demeure. Tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Dieu le répète encore une deuxième fois. Dieu s'attendait à ce qu'il prenne ses paroles au sérieux. Il dit, ouais Seigneur, il se couche à terre. Il commence à supplier. Il appelle ses enfants. Il est destitué même du sacerdoce. Il a dit non, vous ne pouvez plus exercer ici. Je vous retire même ces histoires. Ça n'est assez parce que vous amenez la honte. Et vous voulez amener la malédiction sur la famille. Bien aimé, je prends ce cas-ci. Pourquoi? Le père lui-même ne péchait pas. Il ne faisait pas toutes ces choses, mais c'est ses enfants qui faisaient. Mais lui, au lieu d'être sévère avec ses enfants, au lieu de reprendre ses enfants, il laissait faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et quand Dieu a frappé, lui-même il est mort, ses propres enfants sont morts. Donc, les enfants, dans le service de Dieu, peuvent amener une malédiction. Si ceux qui veillent sur les choses de Dieu ne prennent pas garde, ça c'est petit 1. On va voir aussi, je vais le dire ici, le cas de Saül et Jonathan. Maintenant c'est plutôt le père qui pêche. Saül, il veut tuer David, il fait tellement de choses négatives. Jonathan se comporte plutôt bien, le fils. Mais comme Jonathan ne se sépare pas de Saül, quand Dieu va frapper, Jonathan va en payer les conséquences. De même ici, le père Élie qui ne faisait pas les choses négatives, mais puisqu'il cautionnait ce que ses fils faisaient, puisqu'il ne les reprenait pas, il participait au péché d'autrui. Et voilà comment il va payer le prix et la descendance va payer le prix. C'est à cause de cet homme-ci. Parce que Dieu est venu le voir. C'est comme toi, Dieu te montre des choses. Au lieu que tu prennes la vache et que tu commences à reprendre les jambes, tu commences, non, Dieu est amour, Dieu est ceci. Bien aimé, tu participes au péché d'autrui. Quand les conséquences vont commencer à retomber, Dieu ne va pas t'épargner, tu seras le premier qui va frapper.
Alors la parole de Dieu me dit ici que, au verset 33, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens. Donc il y a un des enfants qui va rester subsister. Mais il y a une malédiction sur cette famille-là. Si l'enfant-là ne se lève pas pour briser la malédiction que Dieu a dit qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison, c'est que quand il va arriver à un certain âge, quelque chose de négatif peut l'arriver. Il faut que cet enfant qui va rester là puisse prier, se repentir et briser. Oh, que Dieu nous aide. Alors, on va sauter, on va aller voir. Quand cette parole s'est réalisée, réellement dans la vie d'Élie, tu vas aller dans 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, à partir du verset 11. 1 Samuel 3, à partir du verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, ici maintenant Samuel était prophète. Dieu vient lui parler. Et Dieu va lui dire ce qu'il va faire. Il dit que ce qu'il va faire là, si tu le dis même aux gens, ça va étourdir leurs oreilles. Alors je vais sauter rapidement. Il va dire, en ce jour, j'accomplirai sur Élie ce que j'ai prononcé contre sa maison. Et je commencerai, j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Tu as vu? Pas que seulement une fois, à perpétuité. Dans la phrase que Dieu a prononcée qu'il n'y aura plus de vieillard là, c'est à perpétuité. Donc même l'enfant qui va vivre là, s'il ne fait pas attention, cette malédiction là, à un certain âge va le cueillir. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Donc lui, Dieu lui avait donné la grâce, la verge, pour qu'il puisse reprendre. Mais il a dit non, je ne vais pas m'en reprendre mes enfants, j'aime trop mes enfants. Il va voir ce qui va les arriver. Verset 14, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Que Dieu me garde de ce genre de phrases au nom puissant de Jésus. Que cela ne soit pas mon partage. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Écoute, Samuel va raconter la vision à Élie. Mais Élie va lui demander que dis-moi ce que l'Éternel t'a dit. Je saute pour aller rapidement. Et il dit, ne me cache rien, dis-moi tout. Samuel lui a tout dit. Écoute dans le verset 18. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Et regardez ce genre de personnes. Au lieu de se mettre à pleurer, il dit qu'il s'en fout, que Dieu fasse ce qui lui semble bon. Que tu ne sois pas ainsi, mais que tu sois un intercesseur. Que tu sois quelqu'un qui prenne au sérieux ce qui touche le cœur de Dieu. Alors on va aller dans 1 Samuel 4. Et on va finir par une autre histoire. 1 Samuel 4, verset 15. Je vais vous montrer ce qui est arrivé. Donc maintenant, voici, Élie était là. Il était déjà âgé. Voilà comment il va mourir. La Bible dit, l'homme dit à Élie, verset 16, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie, que s'est-il passé, mon fils? Et 4, verset 17. Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts. Et l'âge de Dieu a été pris. Ils sont morts, bien-aimés, sur le champ de bataille. Regardez ce qui s'est passé au verset 18. À peine eut-il mention de l'âge de Dieu qu'il tomba de son ciel. Élie est tombé à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Il était lourd spirituellement, il était pesant, lent dans les choses de Dieu. Des personnes qui tolèrent tout, qui disent que c'est l'amour, les voilà. Donc il est tombé, il s'est rompu la nuque, bien aimé. La Bible me dit ici clairement que verset 19, sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte. Elle a accouché, c'est cet enfant-ci qui est resté vivant, mais elle-même qui a accouché est morte. Si je saute au verset 20, puisque le temps nous presse, comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point quand tu as enfanté un fils, mais elle ne répondit pas, il ne fit pas attention. Et elle a donné le nom de cet enfant-là, et elle l'appelait El-Kabot, en disant la gloire est bannie d'Israël. Alléluia. Donc, voici un autre cas. Élie lui-même n'a pas péché, mais ses enfants font les choses négatives. Il ne prend pas au sérieux les paroles que Dieu lui dit.
En un seul jour, lui, il meurt, ses 2 fils meurent. N'avez-vous jamais vu des histoires comme quelqu'un prend la voiture, il va au village, il avait sa femme et tous ses enfants. Subitement, paf, il meurt. Je ne dis pas toujours que c'est... Mais vous-même, regardez, sa descendance s'éteint là, comme ça, il n'y a même pas de survivant. Un pasteur qui était dans l'avion, tout explose. Il meurt avec toute son équipe, tous ses enfants. De telles choses. Quand ça arrive comme ça, bien-aimé, je vous en supplie. Il y a une malédiction souvent. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent il y a une malédiction grave. On a fait l'œuvre de Dieu avec les jetés, il y a des trucs bizarres. Donc, je ne dis pas que si tu as perdu quelqu'un quand tu faisais l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu es fautif parce que même Job a perdu. Mais faisons attention à ne pas faire certaines choses pour faire entrer la malédiction. Ça va toucher nos enfants, ça va nous toucher. Alors je vais vous donner un dernier cas. Maintenant, ici c'était toujours l'avidité, l'impudicité, tout ça qui a amené des problèmes. Un dernier cas, je vais prendre le cas d'un bon roi, Ézéchias. Mais pour lui c'était l'orgueil. Tu vas te positionner dans Ésaïe 39. Ésaïe 39 et je vais finir par lui. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Tu es merveilleux. Ésaïe 39. Ésaïe 39 verset 2. La Bible me dit quoi? Ézéchias en eut la joie et il montra aux envoyés. Bon, je peux commencer au verset 1. En ce même temps-là, Mérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias. Parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement, on lui a envoyé une lettre et des cadeaux. Ézéchias en eut la joie et il a montré tous ses trésors. Par orgueil, il a montré ses richesses, il a montré sa gloire, il a montré qu'il était quelqu'un. Comme toi, quand tu achètes une petite voiture, tu mets sur Facebook. Tu achètes une petite maison, tu présentes tes biens. Tu montres comment tu es bien avec ton mari. Tu montres tout ce qui se passe dans ta maison. Tu montres des choses. C'est ce que Ézéchias a fait. Ézéchias était un bon roi, s'il vous plaît. Il a renversé les statues. Mais l'erreur qu'il a fait, il a montré, par orgueil, il a montré l'orgueil. Satan va susciter l'orgueil en toi. Pour que tu montres les choses afin que la malédiction entre. Regardez ce qui va se passer au verset 3. Ésaïe le prophète vient ensuite et dit à Ézéchias que qu'est-ce que ces gens voulaient. On va sauter verset 4. Ésaïe dit encore. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Qu'est-ce que les gens qui ont été envoyés par l'ennemi ont vu dans ta maison? Toi qui n'as pas la sagesse. Toi que quand il y a une petite grâce dans ta vie, tu te lèves, tu vas dire, tu vas raconter ta vie à tout le monde. Voilà pourquoi il y a des choses bizarres qui t'arrivent. Pour fêter ton anniversaire, au lieu que tu appelles les personnes qui sont avec toi, les personnes de ton proche, il faut que toute la terre sache que tu as eu tel âge. Continue. La Bible dit, il n'y a rien dans mes trésors que je ne les ai fait voir. Le gars a tout montré, il s'est vanté quoi. La vantardise. Écoutez donc à cause de cela. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici le temps viendra où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Comme tu as montré ça, c'est ça qui est devenu ta gloire. Et que comme moi je suis un Dieu jaloux, je vais faire ôter tout ce qui faisait ta gloire. Et l'on prendra de tes fils. Regardez, à cause de ce péché-ci, il y a une retombée sur ses fils à lui. On prendra de tes fils qui seront sortis de toi. Et que tu auras engendré pour en faire des eunuques. Un eunuque, c'est quelqu'un qu'on a castré. C'est quelqu'un dont on a coupé les testicules. Dans le palais du roi de Babylone. Écoutez la réponse d'Ézéchias. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajouta-t-il, il y aura la paix et la sécurité pendant ma vie. Regardez, il a un peu agi comme Élie. On dit à Élie qu'on va exterminer ta maison, il n'y aura plus de vieillards. Au lieu qu'il se mette à prier et à demander pardon, il s'en fout, il dit que comme ça ne me touche pas là, comme c'est pendant ma vie qu'il n'y aura pas ça, c'est bon, qu'eux ils gèrent. Il a livré sa descendance par un acte d'orgueil. Il a l'orgueil inutile, présenté ses forces, présenté sa maison, présenté ses succès. Parler. Voilà comment la malédiction est entrée. On va aller dans Daniel. Et je vais finir par là aujourd'hui. Daniel 1. Merci Seigneur pour ta parole. Daniel 1 à partir du verset 1 jusqu'à 6. La 3e année du règne de Joachim. On va voir comment la parole s'est accomplie dans la vie des descendants
de Ézéchias, à cause de ce que Ézéchias a fait. Daniel était un descendant d'Ézéchias. Tous ces gars valeureux qui étaient à Babylone étaient des descendants d'Ézéchias. Ils ont été castrés, ils n'ont pas eu de descendance, ils n'ont même pas pu avoir de descendance. Et ils étaient prophètes, malgré leur don ministériel, ils étaient en esclaves pendant 70 ans de captivité à Babylone. Tout ça à cause de ce que leur père avait fait, parce que Dieu pouvait les épargner. Lorsque Babylone est venu prendre les gens, Jérémie n'a pas été pris aussi. Donc il y a eu des gens que Dieu a épargnés, mais à cause de l'acte que ces gars-ci ont fait, que leurs ancêtres ont fait, les descendants d'Ézéchias n'ont pas été épargnés. La troisième année du règne de Joachim, roi de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, il l'assiégea. Verset 2, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, comme il avait promis à Ézéchias. Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Chéni, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Verset 3, le roi donna l'ordre à Shekila, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, dont la parole qui avait été prononcée par Esaïe va s'accomplir, ou de famille noble. Donc il a amené qui? De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure. Quand tu vois ces qualificatifs, tu des gars qui ont des étoiles, des gars qui ont des destinées, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. On les a amenés pour les castrer, bien aimés, à cause du péché. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de la table et du vin qu'ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6, je saute. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michel. Tu vois, donc tous ces gens-ci étaient de race royale et ils étaient emportés à cause de ce que leur père avait fait. Donc, je viens de montrer par là que les péchés des pères se répercutent sur les enfants. D'ailleurs, Jésus a même dit que sur cette génération, tu vas retomber tous les péchés qui ont été commis depuis qu'on a tué le premier juste Abel jusqu'au dernier Zacharie qui a été tué entre l'autel et sa maison, entre l'autel et le temple. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va se mettre à prier. 52 minutes, je vais m'arrêter d'ici quelques secondes. Tu vas dire au Seigneur, Père éternel, je me répands de tout péché, de tout pacte qui a été contracté par mes parents. Tout acte qu'ils ont fait, la Bible dit que, Colossiens 2, verset 14, il a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qui nous condamnait, tout ce que nos parents ont fait, qui nous suivaient, qui ont amené des morts prématurées, les enfants qui doivent mourir avant leur naissance, qui ont amené des malédictions au niveau de la santé, des finances, qui ont amené toutes sortes de choses. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, parce que Christ a fait, je détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Je dis que les actes dont les ordonnances nous condamnaient sont détruits, ont été cloués à la croix. J'appelle à l'existence de cette réalité que Christ a amenée dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, l'adoration. Père éternel, Papa, l'amour de l'argent. Père éternel, oh Dieu tout-puissant, l'orgueil, la vantardise, tout ce que ça a entraîné comme frappe dans nos vies soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On va se retrouver à midi pour la prière. Soyez connectés, ne manquez pas la prière. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais m'arrêter là. Je vous ai donné plusieurs cas. Il y aura des séances pratiques de prière par rapport à ce sujet. Commence à faire l'inventaire de ce qui se passe dans ta famille et sois un bon intercesseur. Prie pour libérer les tiens. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes
Soyez bénis au nom puissant de Jésus.